What's up les boys, j'espère que vous allez bien. Petite ambiance cosy, you know. Il fait 35 degrés, je sais pas ce qui se passe en Belgique, il fait super bon. Donc là ici, comment ça va se passer cette petite vidéo? Parce qu'évidemment, elle signe mon retour. Je me suis dit pourquoi pas faire ça sous forme de Q&A. J'ai repris les questions qu'on m'a le plus souvent posées, parce qu'il y a pas mal d'entre vous qui j'ai pu discuter et qui me posaient pas mal de questions et c'est souvent les mêmes qui revenaient. J'espère que ce format vous plaira et d'ici la semaine prochaine, on part sur un format d'entraînement où je vous filmerai un peu tout ce qui va se passer dans les mois à venir. On démarre tout de suite avec le Q&A. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, Gwendal, j'ai 26 ans depuis le 5 mai, donc c'est tout récent. Je suis athlète de streetlifting depuis maintenant pas mal d'années. Je pratique le street depuis du coup maintenant presque 12 ans. Et la compétition, ça doit faire quoi, 5 ans, un truc comme ça. J'ai fait 2 fois top 5 au championnat du monde, 3 fois champion national en moins de 94 et une fois vice-champion en moins de 87. Big up à Sylvain. Donc je suis athlète de streetlifting principalement, mais je suis fan de tout ce qui est sport de force en général. Il y a eu la compétition, donc j'ai tout arrêté, j'ai toujours gardé le même rythme, sauf fin d'année passée, après mes championnats du monde, qui s'était d'ailleurs très mal passé puisque j'avais eu une disqualification. Embarrassing. Et je vous avoue que j'étais vraiment impliqué à 200%. Je pensais vraiment que cette année pouvait être la mienne en 87. Et ça aurait pu l'être, mais avec des si, on refait le monde. Ouais. Et en fait, tout simplement, je pense que j'ai eu un sorte de mental breakdown. Hein. C'est comme ça qu'on appelle une dépression post-compétition. J'ai vraiment été très déçu de moi-même. En fait, j'en avais marre. Donc je suis revenu suite des championnats du monde. Je me suis plus entraîné pendant 2 semaines, je crois. Ensuite, je me suis vite fait réentraîner en full row parce que je voulais faire quand même un petit bilan. Bizarrement, j'avais bien gardé de la force. Après ça, je suis parti pendant 3 semaines avec mon meilleur pote, donc Max. On est parti en Thaïlande. Et là, ça a été la relâche totale. Hein, on a bien fait la fête, on n'a pas beaucoup dormi, on s'est pas beaucoup entraîné. Je dirais que c'est d'avoir vendu mes principes. Pourquoi? En fait, de base, moi j'ai toujours été quelqu'un de full row, donc sans équipement, sans ceinture, sans genouillère, sans coudière, sans bande poignet, rien du tout. Et en fait, je pense que j'ai vraiment été obsédé par le fait de vouloir performer. Et en fait, tout simplement, ça m'a servi à rien. Je vais pas vous mentir, parce que, ok, les perfs montaient, mais le kiff diminuait en fait. Et moi, clairement, si j'aime pas ce que je fais, ça va pas m'aider à performer. D'ailleurs, je le remarque là maintenant, puisque je performe super bien en étant full row. Et donc, mon plus gros regret, c'est vraiment d'avoir vendu mes principes sur le fait de m'équiper pour pouvoir tout simplement gagner quelques kilos sur mes lifts. Écoutez, tout simplement, la compétition me manque. C'est tout les gars, moi je pense que dans le fond, je sais que je suis un compétiteur né, j'adore ça, j'aime l'ambiance, j'aime le fait de se dépasser, j'aime le fait d'avoir de la concurrence, de la bonne concurrence, hein, je dis pas de la concurrence toxique, pas du tout, vraiment le fait de se tirer vers le haut avec des amis, tout simplement, en compétition, c'est ça qui me motive. J'ai eu l'occasion d'assister à d'autres compétitions également, donc Guillaume que j'ai pu suivre en compète au championnat de Wallonie, mais aussi Franco que j'ai pu accompagner à l'international à la DSN en Hollande, et franchement c'était quelque chose de fou. Et le fait d'y être, ça m'a vraiment redonné la dalle et l'envie de revenir en compétition. Puis mon entourage aussi, et je me suis dit en fait ça me manque tout simplement et j'ai envie d'y retourner. C'est pour ça que je reviens. C'est simple, hein, je m'entraîne 4 fois semaine, mais je suis en 7 sur 7 en vrai. Lundi, mardi, mercredi, je m'entraîne. Jeudi, j'ai cardio, abdos, avant-bras. Vendredi, j'ai ma grosse séance MPDS. Samedi, dimanche, cardio, abdos et avant-bras le samedi. Donc avant-bras, c'est jeudi et samedi. J'aime beaucoup les variantes d'entraînement type arm wrestling. Je sais pas si vous voyez, donc c'est tout ce qui est entraînement de bras de fer. Ouais, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais j'aime beaucoup et je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut tirer de ces méthodes d'entraînement là. Donc je m'entraîne pas mal là-dedans aussi.
Ben les gars, c'est simple. Dans la meilleure salle de Belgique. C'est-à-dire Akuma. Club Akuma. Les gars, il n'y a pas de meilleur club possible. N'hésitez pas si vous cherchez du matériel de qualité, que ce soit power, street, n'hésitez pas, foncez. Les athlètes qui y sont aussi, donc n'hésitez pas, c'est la pépite. Parce que oui, ma prochaine compétition ne sera pas en 2026, elle sera en 2027. Alors, ici en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai décidé de ne plus concourir en Belgique. Pourquoi ? Alors non, je vous le dis direct, c'est pas parce que j'ai peur de la concurrence, pas du tout les gars. Je sais très bien qui est dans ma catégorie, que ce soit en moins de 87 ou moins de 4. Mais sachez qu'en moins de 87, c'est quasiment certain que je ne reviendrai plus. En tout cas, avec le poids que j'ai pris, je me vois mal revenir là pour l'instant en moins de 87. Ça sera en moins de 94. Donc coucou Robin, si je veux concourir en France. On m'a proposé 2 trajets, donc j'ai eu un call avec Marco de Lift Trainer. Soit j'aurais pu faire FNSL Elite en 2027 pour tenter de me qualifier pour les championnats du monde en 2027, ou alors faire tout le circuit amateur pour me mettre dedans. Alors moi, je le dis direct, écoute, je veux pas me mettre de pression. Moi, le but, comme je vous ai dit, c'est de kiffer. Et là, surtout, j'ai un objectif bien fixe, c'est 600 de total. Moi, les premières places, ça m'importe plus. Bon, évidemment, c'est un plus. Mais là, le but, ça va vraiment être de prendre un certain élan pour pouvoir justement aller chercher le 600 de total. Donc, première échéance, ça sera mi-janvier. Donc là, je cherche la FNSL régionale. D'accord, donc ça sera une petite compétition, vraiment toute petite amateur. Ensuite, j'aimerais bien aux alentours d'avril-mai interrégional. Et ensuite, fin d'année en octobre, là ici, on aura donc ce qu'ils appellent nouvelle génération. Donc c'est le plus gros championnat amateur en France. FNSL régional, FNSL interrégional, nouvelle génération. Moi, mon but l'année prochaine, je vous dirai donc au niveau des barres. Mais en gros, pour que vous ayez le plan de ce que je veux, ce serait sur 3 ans. Hey yo, what the fuck? Donc, FNSL régional, interrégional, nouvelle génération. 2028, FNSL Elite, championnat d'Europe. 2029, FNSL Elite, championnat du monde. Je sais, ça paraît très loin, mais moi les gars, j'ai toujours une vision long terme, jamais court terme, toujours santé et kiff. Là ici actuellement, je suis très bien lancé sur mon full raw. Tout progresse très bien comme je veux. Mes objectifs au niveau du full raw pour l'année prochaine, c'est quoi? Tout simplement, j'ai pris le top 7 des meilleurs athlètes en moins de 94 français. En 7e, je sais qu'il y avait Ariles. Donc la première compétition, le but ça va être de chercher quoi? Un meilleur total que lui. Donc là ici il avait fait 492,5 il me semble, donc je dois viser 493,75. D'accord. Première compétition en janvier, ça sera cet objectif là, 493,75. Deuxième compétition, je sais que c'était Alix qui était 6e, il avait fait 507,5 ou 508. Donc le but ça sera soit de faire 508, soit de faire 510. Et alors, comme dernière échéance, parce que j'ai envie quand même de charbonner, de me faire du mal, l'année prochaine, ça sera donc la nouvelle génération. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est le plus gros total full raw jamais effectué. Donc pour l'instant, il a été détenu par Ludo Adamantium. Donc big up à toi Ludo, si jamais un jour tu tombes sur cette vidéo. Il avait fait 532,5 en moins de 87 au championnat du monde en 2023. Je compte pas ses pertes de maintenant, puisqu'il les a fait en 94, et que son total a été moindre, parce que je crois qu'il a fait 512, un truc comme ça. Donc là ici, le but ce sera de battre 532,5 à la nouvelle génération fin de l'année prochaine. Donc comme ça, vous avez tout mon plan pour 2027. Moi, je vais donner mon maximum pour atteindre ces objectifs. Et puis, si maintenant vous cherchez, vous êtes belge et vous êtes chaud de faire des compètes en France, si vous voulez, vous me contactez par YouTube ou via WhatsApp. Et alors, on discute pour organiser ensemble un petit groupe ou quoi, et on ira en compétition ensemble. Sur ce, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, c'est la vidéo qui annonce mon comeback en compétition. J'espère que vous êtes déter. Moi, en tout cas, je le suis. Petit message pour les Français. Faites attention, on arrive. J'espère que vous serez prêts. Ciao, ciao.